Vous êtes sur Télé Sud, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Mardi 26 juin, à la une, le Rwanda rejette les accusations de la RDC de soutenir les ex-rebelles mutins du M23, alors que dans le Nord Kivu, la situation continue à s'enliser. On compte 200 000 déplacés congolais. 900, c'est le nombre de morts au Soudan du Sud dans les violences interethniques de fin 2011, début 2012. Selon l'ONU, la mission des Nations Unies exhorte Djouba à mettre en place un plan de lutte contre les violences. 9 députés sur 577 issus de la diversité française, un chiffre qui préoccupe le Conseil représentatif des associations noires et banlieues citoyennes. Sur la place de l'Assemblée, ils manifestent leur inquiétude. Une guerre des mots destinée à faire du Rwanda un bouc émissaire. C'est en tout cas la réponse de la ministre des Affaires étrangères rwandaise aux accusations de la RDC. Pour Kinshasa, Kigali soutiendrait les mutins ex-rebelles du Nord Kivu qui viennent de reprendre de plus belle les combats avec l'armée congolaise. Moïse Moukoro. Va-t-on vers un nouveau refroidissement des relations entre Kigali et Kinshasa? Dans une récente lettre adressée à l'ONU, les autorités congolaises ont accusé le Rwanda de soutenir le mouvement du M23. Une accusation rejetée en bloc par le Rwanda. Hier, au siège des Nations Unies, la chef de la diplomatie rwandaise a tenu à dénoncer ce qu'elle appelle de la désinformation. Le Rwanda ne soutient aucun groupe rebelle dans la région et ne participera à aucun acte de déstabilisation dans la région et encore moins en RDC. Pour la ministre rwandaise des Affaires étrangères, son pays n'est qu'un bouc émissaire dans la crise congolaise. Sans parler explicitement d'un échec de la mission des Nations Unies en RDC, les autorités rwandaises demandent une réexamination de sa mission. Un conseiller de la sécurité de Paul Kagame va plus loin et accuse les ONG d'être à l'origine de l'aggravation de la situation dans l'est du Congo. Quand vous avez des défenseurs des droits de l'homme et des travailleurs humanitaires qui font de la manipulation et empêchent les populations de pouvoir discuter des vraies questions, à ce moment, c'est eux le problème. Sur le terrain, les combats continuent entre le mouvement du M23 du général Bosco et l'armée congolaise. Quant à la situation humanitaire, elle se dégrade chaque jour. Plus de 200 000 personnes ont fui leur domicile depuis le début des combats en avril dernier. Près de 900 personnes ont été tuées dans une série d'attaques interethniques au Soudan du Sud entre fin décembre et début février dernier, soit les pires violences dans ce pays depuis l'indépendance, il y a près d'un an. C'est le constat de la mission des Nations Unies dans la région qui lance dans ce sens un appel à Djouba pour la mise en place d'un vaste plan anti-violence. Linda Robert. Près de 900 Soudanais du Sud ont trouvé la mort à la fin de l'année 2011 et au début de cette année lors d'affrontements intercommunautaires entre éleveurs de troupeaux, selon un rapport de la mission des Nations Unies. Une partie du pays est devenue une terre d'infortune vidée de ses âmes, avec pour seul paysage des villages incendiés et des scènes de désolation. Ils ont tué les personnes âgées, les jeunes hommes, les femmes et les enfants. Ils n'ont épargné personne. Certains enfants et d'autres femmes ont été abattus à coups de couteau, pas même par des armes. 7000 jeunes gens armés de la tribu des Lounuer ont attaqué des villages de la tribu rivale des Murles dans l'état de Jonglei. Des dizaines de milliers de têtes de bétail ont été dérobées. Des femmes et des enfants ont été enlevés. Chacun des deux camps a répliqué aux provocations engendrant l'escalade de la violence. Rédigé par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, le rapport fait état de crimes et de violations des droits de l'homme. Le rapport pointe surtout du doigt les défaillances de l'État sud-soudanais. Beaucoup de civils ont été tués, des milliers de personnes ont été déplacées, leurs foyers ont été pillés et détruits. Des enfants et des femmes ont été enlevés. Cela constitue un test pour le gouvernement qui a éprouvé sa capacité à protéger ses citoyens. Parmi les 9 recommandations, le rapport préconise l'ouverture immédiate d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de la crise au Jonglei. Il recommande aussi la poursuite en justice de tous les responsables des violences.
Et puis de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de printemps arabe au Soudan, ne cesse de répéter le président Omar el-Béchir, alors que les manifestations se multiplient dans la capitale depuis la mi-juin, et ce notamment depuis l'annonce d'un sévère plan d'austérité le 18 juin. Le mécontentement populaire est porté par la hausse des prix sur fond de crise économique, une situation qui risque de se tendre davantage à l'approche du 30 juin, date d'anniversaire du coup d'État militaire de Béchir, c'était en 1989. En Égypte, 2 jours après l'annonce de la victoire de Mohamed Morsi, le nouveau président élu a fait savoir qu'il cherchait un premier ministre dit indépendant afin d'élargir sa base politique face à l'armée qui conserve de larges pouvoirs. En attendant, l'élection d'un frère musulman fait toujours réagir. Je vous propose d'écouter Mostafa Kamel El Sayed, professeur de sciences politiques au Caire. Quand les militaires, par le biais du Conseil suprême des forces armées, ont publié la mise à jour de la déclaration constitutionnelle et approuvé la dissolution du Parlement, cela a eu un effet inverse à l'effet escompté, car ça a poussé beaucoup de gens à voter pour Mohamed Morsi. Il y avait un imaginaire autour du docteur Mohamed Morsi qui le représentait comme l'un des pouvoirs politiques ayant participé à la révolution du 25 janvier. Donc, pour garantir la poursuite de la révolution, il était nécessaire de soutenir ce pouvoir politique. L'islamisme ne fera que limiter la liberté intellectuelle et la liberté d'expression, parce que les frères musulmans ont toujours un problème avec l'innovation artistique, l'innovation littéraire et la création cinématographique. Et cela conduira également à la limitation de la liberté de parole. Dans l'actualité également, en Ouganda, une trentaine de personnes sont mortes dans un glissement de terrain qui a enseveli plusieurs villages sur les flancs du mont Elgon, non loin de la frontière kenyane. Les autorités ont également fait état d'une centaine de disparus. Près de 400 000 personnes pourraient avoir besoin d'une aide humanitaire. Au Gabon, le gouvernement a lancé depuis hier un programme de journée porte ouverte dans l'enceinte du ministère de la fonction publique. Une cérémonie d'ouverture a d'ailleurs eu lieu en présence de hauts responsables du ministère. Elle a été organisée dans le cadre de la 13e journée africaine de l'administration. Fatouma Garba, Joël Tatou. L'effervescence est à son comble aujourd'hui au ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique. Ils sont venus nombreux, les fonctionnaires gabonais, désireux de régulariser leur situation administrative. Ces journées portes ouvertes sont une véritable aubaine pour les agents. 2 jours durant, les 46 929 agents concernés par ce programme vont faire le tour des nombreux stands à leur disposition. Des services qui apportent satisfaction à la majorité des fonctionnaires. Je suis très satisfaite parce que ça faisait longtemps, j'attendais mon texte de titularisation et aujourd'hui, on m'a fait comprendre qu'il est prêt et que je suis avancée et je n'ai pas eu besoin de passer de bureau en bureau. Je l'ai eu là et on m'a donné le papier qui justifie que mon texte était bel et bien avancé et là je vais aller du côté de la solde pour le rappel. Les avis restent néanmoins mitigés pour d'autres usagers. Je suis satisfaite en partie. Pourquoi dirais-je en partie? Parce que j'ai pu quand même avoir mes 2 situations qui ont abouti. Mais je ne suis pas satisfaite d'un côté parce que je pensais sortir d'ici avec mes textes en main. Les effectifs ont été revus à la baisse entre les 888 dossiers fictifs rejetés et les décès mis à jour. La mise en place de ce mécanisme de gestion des agents de l'État entre dans le cadre des réformes administratives voulues par le chef de l'État. Le programme vise à optimiser la gestion des agents civils de l'État pour leur éviter des déplacements incessants d'un ministère à l'autre. L'ambition des initiateurs de ce programme est de mettre en place un système moderne avec pour objectif 0 rappel. La question de la représentation de la diversité dans la sphère politique française continue à faire couler beaucoup d'encre. Sur les 577 députés issus des dernières législatives, 9 seulement en sont issus. Et à l'occasion de la rentrée parlementaire, le Conseil représentatif des associations noires et banlieues citoyennes monte au créneau. Paternon Ngolo. Rentrée parlementaire pour les 577 députés de l'Assemblée nationale. Mais pendant que les élus s'apprêtent à faire leur entrée dans l'hémicycle, à l'extérieur, l'heure était aux revendications pour les organisations syndicales et associations. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Louis-Georges Tin pour dénoncer le communautarisme blanc
qui règne au sein des instances politiques françaises. Pour cette première rencontre, les élus devront plancher sur l'élection du président de la Chambre basse du Parlement. Mais pour les associations, c'est aussi le moment de faire entendre leur voix. Donc c'est un constat que nous avons fait, et chiffres à l'appui, nous avons pu démontrer que malgré les progrès relatifs de la dernière élection législative, on en reste malgré tout à 1,5% de députés de la diversité dans l'Hexagone, alors que la diversité représente 10% dans le pays. 577 élus pour ces 5 années à venir, mais seulement 9 sont issus de la diversité. Une sous-représentation qui irrite. Nous sommes des Français à part entière, des citoyens français à part entière et non pas des citoyens, des sous-citoyens. Si la question de la parité longtemps évoquée ne suscite plus autant le débat, la représentation de la diversité continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Alors que certains parlent d'une minorité faible, d'autres évoquent le manque d'engagement des Français issus de la diversité. Le Conseil représentatif des associations noires et banlieues citoyennes estime ainsi que la solution serait dans la création d'un ministère chargé de la lutte contre le racisme. Il est temps à présent de clore cette édition, mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans cette édition. Les tensions entre Kigali et Kinshasa ont monté d'un cran. La RDC accuse le Rwanda d'aider les ex-rebelles mutins dans les combats dans le Nord Kivu. Le Rwanda dément. Reste ce rapport de l'ONU dans lequel un groupe d'experts dit avoir des preuves du soutien de gradés de l'armée rwandaise aux mutins du M23. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.